Merci à vous. Salam alaikum et bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci d'être présent sur cette session où je vais en effet tenter de répondre à cette question un peu particulière, à la fois avant ce qui vient de se passer, la pandémie, et puis pour après, sur laquelle on essaiera peut-être de réfléchir aussi ensemble à la fin à travers un échange et se poser des questions et avoir un focus particulier. Alors, le value selling, en fait, c'est quoi? C'est la vente de la valeur. Moi, au sein de notre structure, je ne vends pas de matériel, je ne vends pas d'objets, je vends de l'immatériel. Et la vente de la valeur, effectivement, c'est vraiment comprendre en fait les métiers des prospects ou des clients, leurs contraintes réglementaires, peut-être l'environnement réglementaire, l'environnement des marchés, géographiques ou pas, et leur structure, donc la structure, enfin, l'aspect externe, je dirais, sur lequel joue l'entreprise. Et puis l'aspect interne aussi, comment sont exécutées, je dirais, les actions principales, à la fois sur la partie marketing, commerce, après-vente, production, etc. Et à travers ce deep dive, si je peux m'exprimer comme ça, de bien comprendre effectivement les tenants et aboutissants de l'organisation de l'entreprise, de bien comprendre effectivement les contraintes ou les atouts qu'elle a, et bien de positionner une solution ou des solutions qui vont lui permettre de soutenir et d'accélérer son business ou ses activités. C'est vraiment, enfin, c'est une définition un peu courte, mais compte tenu du délai imparti, j'essaie de faire au mieux. Voilà, pour moi, la vente de la valeur, c'est vraiment trouver ce qu'on appelle le pain point, en fait, ce qui fait mal dans une structure, ou bien les difficultés, et plutôt que d'avoir un discours pour vendre du matériel ou du logiciel de manière simple, c'est vraiment de voir quel va être l'impact sur l'organisation et l'entreprise. Merci beaucoup. Alors, la question qui est posée ce soir à travers cette conférence, elle devrait, ça prendrait beaucoup plus de temps pour essayer de répondre à une telle question, tellement elle est complexe. Il serait nécessaire effectivement d'envisager plusieurs angles qui tiennent compte d'une multitude de facteurs, des facteurs géographiques, économiques, sociologiques, etc. Toutefois, ma raison d'être, ou notre raison d'être, elle est centrée essentiellement sur notre impact en termes de business auprès de nos clients. Et il m'a paru pertinent pour cette conférence de retenir un plan en fait, sur lequel je vais démarrer ma présentation. Après une introduction pour évoquer un certain nombre de constats, un certain nombre de choses historiques qui sont passées aussi dans le domaine du numérique. J'ai retenu deux axes pour tenter de répondre à la question et on échangera autour de ces deux axes. Un axe plutôt qui cherche l'impact externe d'une entreprise, donc au niveau business, pour soutenir et accélérer le business, en faisant usage du numérique. Et puis un axe plutôt avec un impact interne pour soutenir la réactivité, l'agilité et la productivité. Bon, je vais y venir, hein, ces deux axes, mais il me paraissent effectivement, ça me semble être les deux piliers presque universels, j'ai envie de dire, sur lesquels un focus doit être tenu, doit être mis pour vraiment tirer largement profit du contexte des marchés économiques avant cette pandémie et puis aussi post-pandémie. Alors, si on discute valeur, effectivement, notre approche sur les organisations, effectivement, je disais que nous avons une approche, je ne vais pas trop faire de publicité, mais c'est un petit peu la mentalité et la culture dans laquelle on s'inscrit, de voir à chaque fois et de mettre en relief, en corrélation, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une transformation numérique, où on apporte des solutions numériques, quel est l'impact sur la transformation business et à quel étage on est et qu'est-ce qu'on doit faire pour passer à un deuxième étage
pour avoir de plus en plus de transformations au niveau business. Une des raisons aussi de mon côté, c'est de vraiment chercher en fait à travers ce value selling à fournir aux organisations, aux entreprises des solutions pour automatiser, contrôler, décider autour de l'information et de la donnée en toute sécurité, mais en adressant en fait 3 défis fondamentaux pour les rendre convergents sur un seul défi, qui est la convergence en fait. Et en fait, la question clé derrière, c'est aujourd'hui, à l'ère de 2020, comment est-ce que je peux donner accès à tout travailleur de l'information, de travailler de partout et avec tout type de terminal pour faire simple. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc les stratégies numériques sont-elles différentes en fonction des marchés existants? J'ai donc décidé d'axer mon plan sur 3 parties avec quelques constats pour démarrer. Alors, le premier constat, c'est d'abord autour de la valeur des entreprises et des organisations qui est largement aujourd'hui dématérialisée, qu'il s'agisse d'informations commerciales, techniques stratégiques, de données, de bases de données ou de logiciels qui mettent en œuvre des processus. En fait, la protection, enfin, toutes ces données aujourd'hui sont largement, ces informations sont largement dématérialisées. Cette dématérialisation de la valeur aussi, elle s'accompagne d'une grande dispersion des actifs humains qui portent et qui exploitent cette valeur dématérialisée. Et puis les humains, ces humains sont de plus en plus mobiles. On vient de passer une période effectivement où ça a été un peu le cœur de l'activité pour beaucoup d'organismes. Non seulement ils sont mobiles, mais en plus ils passent d'une entreprise, d'une organisation à une autre, éventuellement concurrente, de manière aisée. Sur la dématérialisation, on peut rajouter aussi que effectivement la sous-traitance de certaines fonctions parfois ou tâches, elle contribue aussi à la dissémination des informations et du savoir-faire. Ça, c'est le constat numéro 1. Le constat numéro 2, dans tout type d'organisation, alors ça c'est une étude plutôt relative au marché européen, mais qu'on trouve assez largement aussi sur des marchés en Afrique du Nord. Comment sont consommés les budgets en termes de fonctions support souvent, et même les budgets au niveau numérique, on s'aperçoit qu'il y a une grosse partie quand même qui est consommée par des opérations, de la gestion d'opérations au quotidien, 21% seulement pour de la croissance organique et seulement 16% pour de la transformation majeure business, voire de l'innovation. Enfin, c'est assez trivial, je dirais, ce que je mets en relief ici. C'est QFD, le constat numéro 3, ce qui fait la différence, et on en entend tous parler aujourd'hui, c'est l'agilité, c'est l'innovation, c'est les bons systèmes, que ce soit humain, processus ou support, et donc support numérique ou d'autres supports. Et puis, bien évidemment, il faut vendre, donc l'expérience client, c'est aussi quelque chose de très différenciateur aujourd'hui sur tout type de marché. Alors,